Déclaration du collectif des organisations en lutte. À l'adresse de tous les élus et politiques qui soutiennent la lutte héroïque des travailleurs, libéraux et du peuple de Guadeloupe, refusant l'obligation vaccinale. Depuis plus de 14 mois maintenant, des milliers de professionnels de la santé, du social et du médico-social, du SDIS, salariés et libéraux, des mères et pères de famille, sont sanctionnés, enfermés dans toutes les précarités bannies de la société, poussés vers la déchéance économique, sociale, psychique, patrimoniale pour avoir refusé de se soumettre et de consentir à l'injection du traitement médicament contre le Covid-19. Un tel procédé légalisé par la loi du 5 août 2021, exécuté sans faillir par les administrations publiques et les chefs d'établissements privés est inédit, tant par sa violence que par ses fondements juridico-scientifiques. Ainsi, au nom de vérité scientifique, la loi autorise l'État à soustraire des femmes, des hommes et des enfants de toute légitimité, de tout droit, de toute intelligence et libre arbitre. Vous le savez, ces vérités scientifiques et leur caution légaliste ne sauraient aujourd'hui à l'expérience justifier autant d'atrocités. Familles disloquées, patients en déchéance, patients en burn-out, déshérence, pardon, salariés en burn-out, mères et pères de familles désabusés et impuissants, jeunes professionnels entravés dans leurs projets, étudiants désabusés, etc. Vous le savez, les débats en cours dans le monde, en Occident et singulièrement en France, et dans les hémicycles, Sénat et Assemblée nationale, nous obligent à examiner comment des sociétés dites modernes et éclairées, des hommes pétris de serments, de principes de liberté, de valeurs de la démocratie, comment des hommes et des institutions se réclamant des conventions et internationales sur les droits humains, les droits de l'homme, les droits et libertés fondamentaux, aient pu ériger un système des restrictions, des interdits, des sanctions, des atteintes à la vie au motif de protection sanitaire et du vivre ensemble entre vaccinés. Oui, vaccinés. Nouvelle appellation de l'homme responsable, sociable, employable et citoyen. Oui, vous le savez, cela s'apparente à de l'eugénisme. Comment la liberté a-t-elle été soumise à l'obéissance? Les devoirs valent avant les droits. Emmanuel Macron veut du nouvel an 2022. Alors, que faire pour révéler à tous les dangers de ces processus? Beaucoup commencent à les dénoncer, à les combattre et s'y opposer. Parallèlement, beaucoup paient le prix fort de la rébellion au plan individuel, au plan professionnel, au plan judiciaire. Notre société de Guadeloupe, percluse par des exclusions, le chômage de masse, la pauvreté, les maladies, le mal-être et le mal-vivre, paie collectivement le prix de sa révolte et de ses oppositions. Oui, vous le savez, la majorité des Guadeloupéens refusent, tout comme la majorité des premiers opposants à l'obligation vaccinale, les professionnels, salariés et libéraux de la santé, du social et du médico-social, toute entrave à leur libre choix, à leur corps, à leur vie. Nous avons déjà payé, nous payons encore. Alors, maintenant, qu'il nous est possible de nous liguer mieux qu'hier pour tout simplement exister, maintenant que la confrontation est ouverte, parce que plus qu'hier, les vérités s'expriment et ne peuvent plus être interdites. Nous devons exiger et non consentir, exiger et non s'en accommoder, exiger que l'on respecte nos choix et exiger que l'on respecte notre pouvoir de dire non, nous pas qu'à prendre piquet forcé. À vous, élus et politiques de Guadeloupe, de vous positionner au même niveau que ce peuple fier, créatif, inventif et libre. Alors, bien évidemment, pour sortir de la crise, quelques arrangements de Noël semblent se concocter pour les récalcitrants. Rupture conventionnelle, départ anticipé à la retraite, aide à la reconversion professionnelle, etc. Autant de faveurs, d'humanité, d'accompagnements sociaux pour ces familles endettées et au point de rupture, mais coupables somme toute. Mais qu'en nous fait d'autres qui défendent la vie? Alors, élus et politiques de Guadeloupe, vous qui avez soutenu l'État dans cette décision les plus obscures, vous qui êtes sollicités pour nous convaincre de la mansuétude de l'État,
Il nous impose de vous dire que nous sommes certes des hors-la-loi, des pestiférés, des fauteurs de troubles, des complotistes, mais qu'il est de notre devoir et qu'il du vôtre aussi, d'être debout devant l'arbitraire, le mépris et la négation de notre personne et de nos droits humains. C'est cela aussi notre histoire et notre patrimoine collectif. Seule la réintégration, le paiement de tous les salaires et accessoires de salaire, le paiement de tous les honoraires et la perte de patrimoine professionnel des libéraux, le rétablissement de tous les droits conventionnels et statutaires, l'indemnisation de tous les préjudices subis du fait des suspensions des salariés du public, du privé et des libéraux permettront un retour à de nouveaux équilibres dans les secteurs de la santé, du social et du médico-social en Guadeloupe. Nous le confirmons, la crise actuelle nécessite une confrontation politique qu'il faut assumer. En effet, depuis un an, malgré un pseudo-schéma vaccinal complet, d'ailleurs périmé touchant à peine 20% de la population, un système de santé et d'hospitalisation en Pangal, des centaines de professionnels du soin, du social et du médico-social expulsés de leurs services, de leurs cabinets, le niveau de circulation et de contamination du virus est contenu et maîtrisé. Parallèlement, avec un taux de vaccination de plus de 80% de la population française, la France croule sur des vagues successives de contamination et de surmortalité liées au Covid. La pression hospitalière est soutenue, décuplée avec les épidémies saisonnières de la grippe et de la bronchiolite. Le port du masque est recommandé dans les lieux publics et dans les transports. Plus de 80% des malades admis en soins critiques et qui y meurent sont les multivaccinés. Qu'est-ce qui justifie donc que nous soyons en Guadeloupe toujours maintenus sous l'éteignoir de l'obligation vaccinale et ses conséquences au plan humain, social et sanitaire? Serait-ce encore notre contribution coloniale au paiement des fautes médicales, sanitaires, politiques de l'État dans la gestion de cette pandémie? N'est-il pas urgent que vous réclamiez un avis scientifique épidémiologique pour nous éclairer sur ces données indiscutables? Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder, déclarait le président français Emmanuel Macron le 4 janvier 2022. Alors nous y sommes. Se faire vacciner est un devoir citoyen, avait-il ajouté. Tous vaccinés, tous protégés. Et maintenant, tous vaccinés, tous contaminés? Peut-on alors nous reprocher nos doutes, notre bon sens et notre esprit critique et nous sanctionner? Peut-on encore nier que la France est le seul pays des 27 États européens à maintenir l'obligation vaccinale? Peut-on encore soutenir qu'abroger la loi, l'obligation vaccinale en France serait une erreur politique? Vous le voyez, mesdames et messieurs de la représentation politique en Guadeloupe, le gouvernement de la France nous fait payer notre hardiesse, notre rébellion, notre constant engagement à nous opposer à tout arbitraire. Nous croyons vraiment que le temps des communiqués de soutien, des lettres au président, des appels à l'empathie envers les suspendus est révolu. C'est bien politiquement qu'il faut agir. Soutenez la lutte. Fermez donc l'ensemble des institutions. Nous pas qu'à la vie. Donc voilà une déclaration que le CLERSI publie depuis bon matin là pour l'ensemble des élus. Alors c'est ça qui a envie contre ça également. Nous disons pour ça sonner encore une fois parce que nous piquons là. Non, nous piquons à 30 ans.